monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regardé En eau très trouble de Ben Whitley. Vamonos! Jonas Taylor, désormais activiste écologiste, travaille en même temps avec le frère de Su Ling, qui elle est décédée entre les deux films. Ils explorent l'océan et les tréfonds marins qui recèlent des monstres préhistoriques de tout genre, et cette fois-ci les adversaires seront aussi divers que dangereux. La photographie, c'est soigné, c'est sobre, il y a quelques petites choses intéressantes au-delà même des plans en CGI. Il y a des idées de plans qui sont plutôt pas mal, c'est soigné, c'est maîtrisé, c'est agréable à regarder. À la réalisation, c'est pas mal, il y a des idées intéressantes, ça reste quand même assez classique. Après, au niveau du rythme, c'est pas tout le temps parfait parce qu'on peut ressentir quelques longueurs. Il n'y a pas de vrai suspense, il n'y a rien de très original ni de bien intéressant, mais sinon c'est propre. À la mise en scène, c'est assez prévisible, mais ça reste néanmoins assez efficace. L'utilisation des scènes à effets spéciaux est bonne. Et même si c'est souvent des codes du genre qui sont utilisés avec jumpscare et compagnie, la plupart du temps ça fonctionne assez bien, donc ça va. Le scénario, alors c'est pas du tout ce en quoi brillait le premier volet que j'ai encore revu hier soir. Et ce sera pas le deuxième volet qui viendra augmenter le niveau d'écriture de la saga. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt dans l'intrigue. Les ressorts et les mécanismes d'écriture sont des Reddit, de Reddit, de Reddit, de Reddit, de Reddit, de Reddit, de Reddit. Il y a une espèce d'intrigue parallèle avec des antagonistes complètement bidons. Les dialogues sont assez insipides. Il y a pas mal d'incohérences, c'est pas bien écrit. Au casting, on va retrouver la même équipe que pour le premier, bon bien entendu à part ceux qui sont morts. Et du coup, Lu Bingbing qui jouait le rôle de la mère de Mei Ling dans le premier, qui elle est morte entre les deux métrages. Sinon, on va retrouver la même équipe. Alors, Jason Statham, c'est Jason Statham. C'est fidèle à lui-même, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire, il joue le même personnage comme d'habitude. Petit bémol quand même, mais pas tellement au niveau de son jeu, mais c'est peut-être au niveau de l'écriture de la relation entre lui et la petite fille, c'est plein de clichés un peu grotesques, donc voilà, c'est parfois faussement joué. Le reste du casting, tout le monde s'en sort très bien. Ça peut paraître facile quand on regarde comme ça, mais ça l'est pas. Et puis je trouve qu'ils ont plus ou moins tous fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Les VFX et l'action. Alors franchement, c'est pas mal, à part 3 ou 4 plans qui étaient un peu étranges. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, c'est très très bon de ce côté-là. Les monstres sont assez crédibles, les situations aussi, les images sont assez propres. Donc non, vraiment, les VFX sont très propres de ce côté-là. L'action également, les scènes d'action sont très bien shootées. Il y a des moments assez épiques qui sont assez satisfaisants. Je dirais que le compartiment effets spéciaux, effets visuels et action, c'est vraiment le compartiment qui est largement au-dessus de tout le reste. Donc de ce côté-là, c'est plutôt une réussite. La musique, elle est banale, bien utilisée, mais bon, je pense pas que c'est le genre de score sur lesquels je retournerai écouter des trucs. Donc, on est sur une série Z avec des effets spéciaux et de l'action très bien aboutis, mais définitivement un scénario qui pêche énormément par son absence d'intérêt.
La note, ce sera 5 sur 10, mais bon, on s'en fout, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. En autre et trouble, comme je le disais, c'est une série Z, et à mon sens, ça m'aurait pas du tout choqué que ça arrive directement sur Netflix ou Prime. Il y a eu une époque où ce genre de film, c'était des directs ou DVD. Il y a pas mal d'incohérences au niveau du script, il y a quand même 2-3 gros trucs qui sont c'est un peu gros, comme je dis. Donc c'est vraiment une écriture très faible, mais ça reste divertissant et je pense que ça peut plus ou moins faire le job un dimanche après-midi où il pleut ou si vous êtes en vacances un dimanche alors que vous pouvez pas aller à la plage parce qu'il fait pas beau. Le film fait l'affaire. Après au cinéma, je sais pas. Je dirais en dessous de 5 € ou si c'est gratuit et que vous avez vraiment du temps à perdre et qu'il n'y a rien d'autre dans votre cinéma. Alors oui, sinon c'est un film qui s'attend tout aussi bien lorsqu'il sera en streaming sur Prime, Netflix et comme ça. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus active ici même sur le Super Chat ou alors sur Tipeee ou PayPal. Les liens sont en description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers. Oh.